Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. C'est le début d'une toute nouvelle programmation et je vous rappelle le but de l'émission Toute la Bible en parle, c'est de prêcher l'Évangile dans toute sa pureté, dans sa simplicité. Et nous espérons ici, en tant que groupe qui mettons sur pied cette émission, nous espérons que plusieurs personnes tourneront leur cœur dans la bonne direction, c'est-à-dire vers une personne qui est vivante, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis un petit peu ce qu'on va avoir durant cette prochaine série. Imaginez-vous, ça fait 14 ans que l'émission est en ondes dans plusieurs endroits et sûrement que vous avez déjà vu l'émission. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et restez avec nous pendant toute la série. Nous aurons, par exemple, un ours à un moment donné ici à l'émission dans quelques semaines. Nous aurons un ours avec ses dompteurs, un des hommes les plus forts du Québec, va venir rendre son témoignage et puis il a amené son gros toutou avec lui. Et ça a été enregistré chez les Pigeons à Verchères. Ça vaut la peine de voir cette émission. Il va y avoir aussi, à l'émission d'aujourd'hui, bien sûr, nous avons Claude Caillé de Granby. Il va nous raconter tout ce qui lui est arrivé dans sa vie jusqu'à maintenant, dans l'espace d'une quinzaine de minutes. Il y a aussi le chanteur Jacques Whitney qui est là, que nous accueillons toujours avec tellement de joie. Il vient à l'émission depuis plusieurs années. Au cours de la série, nous aurons aussi Noël Aubu. Noël Aubu est le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et il a pour thème de ses émissions, puisqu'il va participer à plusieurs émissions, il a comme thème un face-à-face. Ça va être un face-à-face avec la Samaritaine, avec un lépreux, avec le jeune homme riche, avec Zachée. C'est un face-à-face avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça promet. Moi, je vais vous apporter des messages sur la foi, sur le temps et aussi Dieu m'accepte-t-il entièrement tel que je suis. Ce sont des thèmes qui vous seront apportés au cours de ces émissions. Ne manquez aucune d'elles. Nous sommes heureux que vous soyez là. Et n'oubliez pas qu'à chacune des émissions, nous vous offrons bonne nouvelle aujourd'hui. Dans les derniers temps, c'est-à-dire dans les dernières, une couple d'années, quelques 500 copies ont été distribuées de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et merci beaucoup, beaucoup à la Société biblique canadienne. Il y a aussi À la recherche de Dieu. À chaque émission, vous pouvez demander À la recherche de Dieu. C'est un petit livre qui est très intéressant. Il a été traduit dans plus de 12 langues. Quelques 500 000 exemplaires en 12 langues sont distribués dans le monde entier. Et depuis que Jacques Whitney était avec nous, il a fait une cassette. Je vous la montrerai un petit peu plus tard. Je ne vais pas prendre plus de temps. Nous allons revenir de toute façon avec ces choses que nous vous offrons. Mais j'aimerais que vous puissiez rencontrer maintenant Claude Caillé. Bonjour, Claude. Bonjour, Fernand. Claude est le représentant de Toute la Bible en parle dans la région de Granby. Et il y a plusieurs personnes comme Claude qui se dévouent à l'émission Toute la Bible en parle ailleurs dans la province. Et Claude fait partie de ces gens-là. Et c'est pour moi un grand privilège, Claude, de t'accueillir. On va se tutoyer. Déjà, en dehors des ondes, c'est ce qu'on fait. Claude, raconte-nous un peu ce que tu fais présentement comme travail dans la vie pour qu'on puisse se situer par rapport à toi. Puis ensuite, on va parler de cette nouvelle vie que tu connais depuis quelques années. Bien, je travaille chez AgroPure à Granby, la coopérative AgroPure. Je suis commis de bureau. Puis ça fait depuis 1983 que je travaille là. Je suis content de mon travail. Oui, alors c'est possible que plusieurs de tes copains là, attendaient ce moment-ci là, pour enfin en connaître un peu plus. Là, ici, on est tous les deux ensemble. On va essayer d'explorer ta vie un peu dans quelques instants. Bien, j'aimerais te demander tout de suite, Claude, puisque, comme je le disais tantôt, à l'émission, nous ne sommes pas ici pour parler d'une initiation dans une secte ou dans une religion. Ce n'est pas une secte ou une religion. C'est vraiment une personne qu'on a rencontrée. Et tous ceux que nous invitons ici à l'émission Toute la Bible en parle viennent nous dire ce qui s'est produit dans leur vie comme ça. Et comme il est arrivé chez toi. Mais comment vivais-tu avant de faire cette expérience de rencontrer d'une manière spéciale, qu'on va voir tantôt, comment vivais-tu avant ta conversion au Seigneur Jésus-Christ, Claude? Eh bien, d'abord, je dois dire que je suis le 5e d'une famille de 9 enfants. J'ai reçu une très bonne éducation dans la famille où j'étais. J'ai été élevé dans la foi catholique. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que
je suis un homme très gêné, très timide. Tous ceux qui vivent autour de moi, ils ont vite fait s'en apercevoir. Et puis, et je le suis depuis ma tendre enfance. Et j'ai ces deux handicaps-là, la timidité et la gêne, j'ai jamais voulu accepter ça dans ma vie. Alors, j'avais décidé de bâtir ma vie en voulant cacher ces deux défauts. Je t'interromps ici pour dire qu'il est reconnu que les personnes timides sont des personnes intelligentes. Alors, si ça peut t'encourager, continue, mon cher Claude Caillé. Nous t'écoutons. Fait que c'est ça. J'avais décidé de bâtir ma vie en voulant cacher ces deux défauts et en utilisant l'orgueil et le mensonge comme bouclier. Alors, dès l'âge de 20 ans, j'ai donc décidé de me marier pour prouver à tout le monde que je n'étais pas si timide que ça. C'était jeune, hein, 20 ans, là. Même à l'époque, c'était jeune. C'est ça. Puis je voulais prouver ça surtout à ma famille. J'ai donc commencé à m'entourer de toutes sortes de biens, tels que meubles, vêtements, même la maison que je m'étais construite. C'était dans le but d'impressionner les gens qui étaient autour de moi, surtout les membres de ma famille. Alors, tout allait bien pour moi dans ma vie. J'avais du succès dans presque tout ce que j'entreprenais. Tout allait bien. Puis j'avais même laissé grandir en moi des mauvaises habitudes volontairement, parce que j'étais devenu confiant en moi-même. J'avais assez bien caché mes deux défauts. Puis je savais très bien qu'à n'importe quel moment, je pourrais m'en défaire facilement. Mais je me suis fait prendre, parce que ces défauts-là sont devenus comme faisant partie de ma vie. C'est presque comme au confessionnal, ici, à Toute la Bible en parle. Est-ce que tu peux parler de ces défauts-là ou c'est mieux de juste passer? Tu n'es pas obligé de répondre. On va passer. OK, on de passe. toute façon, vous allez les découvrir un petit peu en voyant ce que je vais vous raconter. Donc, j'avais décidé de cacher ça. Puis là, je voulais gravir les échelons de la gloire des hommes. Fait que là, j'avais une auto, j'avais une belle maison. Puis, je n'étais pas content de la maison que j'avais déjà. C'était une maison de au-dessus de 100 000 J'avais assez de meubles dans ma maison pour en meubler 3 convenablement. Là, pour augmenter mes revenus, j'ai donc décidé de m'ouvrir un commerce pour que les gens qui soient autour de moi puissent dire « il a réussi ». Mais ce commerce que j'ai choisi, c'était un bar. Fait que tu imagines, Fernand, un homme timide puis gêné comme je suis, derrière un bar. Ça devait te dégêner un peu. C'était la place pour... Oui, il me semble que... Mais justement, pour être un bon barman... Il ne faut pas être gêné. Non. Puis moi, pour contrer à ça, bien, je prenais un verre ou deux. Puis apparemment, ça dégêne. Ça Ça enlève les inhibitions, ça. Oui, ça aide. Fait que je suis devenu un très bon barman. Même que j'ai été plus loin, je suis devenu le meilleur client de mon bar. Et par le fait même, le plus mauvais patron. Fait que là, j'ai tout de suite commencé à redescendre les marches de la gloire, non pas une par une, mais 4 par 4. Alors, j'ai tout perdu, ce que j'avais ramassé dans 15 ans. J'ai perdu ça dans 3 ans. J'ai perdu aussi mon foyer, ma femme, une femme charmante, ma fille, une fille remarquable. Parce que, vois-tu, Fernand, pour mon épouse, notre foyer, c'était son cœur. Je te raconte ça avec l'émotion parce que je le vis encore aujourd'hui. Je comprends. Et puis notre maison avait une très grande importance dans son cœur. Et lorsqu'on est obligé de vendre notre maison à cause des problèmes qu'on avait au commerce, c'est comme si j'avais déchiré son cœur en deux. Et puis, non satisfait de ça, comme si ça n'était pas assez, avec la vie de barman, il y avait aussi la vie de débauche. Puis cette vie-là m'a conduit directement à l'adultère. Fait que je comprends pourquoi que ma femme est partie aujourd'hui. Puis là, un bonjour, Claude, tu as entendu parler de quelqu'un qui prêchait l'Évangile ou qui... Pas tout de suite. Pas tout de suite? Là, Qu'est-ce qui est arrivé? Avec cette défaite-là dans ma vie, toute ma philosophie était tombée. Tout ce que j'avais pensé réussir par moi-même, je me retrouvais tout seul, avec les deux mêmes défauts que j'avais au départ, puis même, il s'en était rajouté d'autres que je ne pouvais plus me défaire.
À ce moment-là, les seules activités de ma vie, c'était l'alcool et le sexe, accompagné d'une solitude insupportable. C'est curieux, hein? Deux choses, les gens du monde associent le bonheur, bien sûr, avec l'alcool et le sexe aujourd'hui. Puis là, je t'écoute en tant que croyant, en tant que chrétien, puis je me dis, l'alcool et le sexe ne t'apportaient pas de bonheur. Tu nous dis que tu étais très C'est ça, malheureux. j'étais seul, vraiment seul. Oui. Fait que là, après 1 an ou 2 de cette vie-là, j'ai essayé de me défaire de ces défauts-là que j'avais ramassés. Sans succès. J'ai essayé de toutes sortes de façons, je revenais toujours. J'en étais venu à un point de penser, bon, ben, qu'est-ce que ça me donne d'essayer de me défaire de ça? J'étais tout seul, j'avais personne à m'occuper. Je ne voyais pas pourquoi je me défaisais de ça. Puis là, je m'étais trouvé un emploi, parce que j'avais tout perdu, mon emploi avec. Puis là, je m'étais trouvé un autre emploi chez AgroPure, puis financièrement, ça commençait à aller bien. Je pensais que je me remontais. Jusqu'au jour où, le 5 mai 1985, je me rappelle exactement la journée, c'est comme si j'y étais, où ma femme, de temps en temps, ma fille, elle venait me voir à Granby, puis ma femme est venue chercher ma fille, puis on a commencé à parler, on a discuté, on a même élevé la voix, d'un côté comme de l'autre. Moi, je pensais que je m'étais amélioré. Ma femme m'a dit que j'avais pas changé, que j'étais pas allé comme avant, puis que même, c'était pire, parce que ma fille n'était plus en mesure de communiquer avec moi, son père. Alors, cette vérité m'a troublé, vraiment troublé. Là, il ne me restait plus rien. Toutes mes espérances, c'était la petite espérance que j'avais commencé à entrevoir, là, de rebâtir ma vie, s'est écroulée. J'étais rendu à la limite. J'avais des idées même de suicide. C'était vraiment au fond du tunnel. C'est ça. À ce moment-là. C'est ça. Et puis c'est là que Jésus m'a tendu la main. Bon, on va peut-être falloir couper court parce que le temps a filé terriblement, mais on arrive maintenant vraiment là à ce qui peut-être devient pour bien de nos amis le mystère de l'émission Toute la Bible en parle. C'est là que la vie change. On veut en entendre parler. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ton cœur a-t-il été changé? C'est ça. Parce là, que nous avons un Claude Caillé changé ici, là. Oui, oui, c'est changé pas mal. Juste le fait d'être ici, c'est déjà beaucoup. Fait que là, le jeudi suivant, de plus en plus triste et abattu, je me suis rendu chez mon barbier habituel, chez Woolco à Granby, Jean Bourgard. Je pense que tu connais. Jean Beauregard, il est barbier. Oui, il travaille avec Yves Massé, que tu connais aussi. Oui, deux barbiers ensemble. Deux barbiers. Je ne savais pas à ce moment-là qu'ils étaient des chrétiens. Oui. Fait que je me rends chez mon barbier, peut-être inconsciemment, dans le but de me remonter le moral. Fait que là, quand j'arrivais, avant de m'asseoir sur la chaise de Jean, j'ai entendu sa conversation qu'il avait avec son client précédent. Puis il m'avait semblé que c'était comme une initiation de Chevet de Colomb ou d'Aramis. Mais j'ai posé la question pour savoir de quoi il s'agissait. Mais c'était pas dans mes habitudes de poser une question à mon barbier. J'allais là, je me assisais sur la chaise, je le laissais faire ce qu'il y avait à faire, puis je m'en allais aussi vite. Mais là, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui m'avait poussé à poser cette question. Alors Jean m'a dit qu'il était chrétien et que c'était pas une initiation de Chevet de Colomb, c'était une soirée d'évangélisation qui devait avoir lieu au cégep le samedi suivant. Fait que là, on a commencé à parler de nos convictions spirituelles, ce que lui croyait, ce que moi je croyais. C'était une conversation plutôt bizarre sur un barbier. Hein? C'était la première fois que ça m'arrivait, une conversation comme ça. Soudain, Jean, il me demande si j'irais au ciel, si j'étais sûr d'aller au ciel. Je vais dire franchement, avec ce que ma femme venait de me dire, puis avec la vie que je menais, je n'étais pas trop sûr. J'ai dit que j'essayais de faire mon possible pour y aller, mais je n'étais pas trop sûr. Tu vivais un grand complexe de culpabilité, oui. j'imagine. Mais là, Jean, il me dit qu'il était sûr d'aller au ciel. Puis là, tout de suite après, Yves, qui travaille juste au côté, il se tourne, puis il dit que lui aussi, il était sûr d'aller au ciel. Je dis à moi-même, ils sont prétentieux, ces gars-là. Hein? C'est la première pensée qui peut venir à l'esprit. Mais j'avais vu quand même, dans ce qu'il disait, tellement de sincérité. C'était pas des non. farfelus. Tu sais, quelqu'un va dire quelque chose, puis
tu vois là, que ce qu'ils ont dit, ils sentent vraiment. Mhm. Puis là, ils disent, ben moi, je lui ai demandé comment est-ce qu'ils pouvaient dire ça, qu'il était assuré d'aller au ciel. Fait qu'ils disent, ben, c'est pas nous autres qui disent ça, c'est écrit dans la Bible. Ah, la Bible. La conversation s'est arrêtée là. On n'a pas été plus loin. Il m'avait invité à l'évangélisation, mais c'était tout. Fait que là, comme je finis de me faire les cheveux, en sortant de là, la première chose que j'ai faite, j'ai été m'acheter une Bible. Puis là, je me suis dit, je vais bien connaître moi aussi ce que les autres connaissent. La certitude d'aller au ciel, moi aussi, je voulais savoir ça. Fait que là, j'ai commencé à lire ma Bible. Le jeudi soir, je lisais la Bible. Le vendredi, je lisais la Bible. Je comprenais pas grand-chose, mais je la lisais pareil. Puis là, le samedi, là, je me suis rappelé son invitation. J'ai dit, je vais me rendre au cégep. J'ai rien à perdre. Après tout, je vais bien voir ce qu'il se dit là. Fait que là, j'arrive au cégep. Puis je me rappelle de la scène. Là, j'étais assis un petit peu en retrait, pas que personne ne me voie. Puis là, le message, c'était Alain Chouaquet, un conférencier qui faisait ce message-là. Puis là, j'ai découvert là tellement de simplicité, tellement de vérité. C'était tellement simple ce que Dieu me demandait de faire, croire en l'œuvre de son Fils, que j'ai pas pu m'empêcher de dire oui à son appel. J'ai reconnu là que c'était vrai que j'étais un pécheur et que Jésus était mort sur la croix à cause de cela. Et que ce sacrifice couvrait mes péchés et me donnait accès au ciel. Le châtiment qu'il a reçu, c'est moi qui l'aurais dû l'avoir. Ce châtiment-là qui me donne la vie éternelle, dans le fond. Et tout ce que j'avais à faire, c'est de croire à ça. Croire que ça, c'était l'œuvre de Dieu pour le salut. J'avais rien à faire, c'était croire. Donc, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon sauveur, dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et je lui ai donné ma vie pour qu'il la dirige. C'est beau parce que notre temps a déjà terminé, hein, crois-le ou non, de notre entrevue. On va continuer à rester ensemble et peut-être je te poserai une question de temps en temps. Bien, surtout à la fin de l'émission, il va y avoir un mot de la fin. Peut-être on peut essayer de synthétiser ce qui restait peut-être dans une capsule d'une demi-minute à la fin. Mais tu as dit ce qu'il fallait. Et puis, quelqu'un là qui regarde aujourd'hui, qui est là, pourrait venir au Seigneur Jésus-Christ avec les paroles que tu as prononcées. Tu l'as expliqué simplement. Moi, ce que je voudrais que nous puissions véhiculer, Claude, toi et moi, puis Jacques Whitney qui va chanter, puis toute l'équipe qui est ici, il y en a 18 dans l'équipe qui sont là. Et le désir de chacun, c'est que le message passe. Comme je disais au début, tantôt, là, que vous puissiez inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Ce n'est pas une gimmick, excusez-moi le terme, là. C'est vraiment de devenir une personne authentique qui est le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer sa parole, qui est une bonne nouvelle, comme nous vous l'offrons chaque fois, bonne nouvelle aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux encore vous le montrer. Et c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ, tel que vous êtes, et de lire dans ce Nouveau Testament. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et si vous voulez de l'aide, vous avez À la recherche de Dieu, qui peut vraiment vous donner un bon coup de main à comprendre les choses pour lesquelles vous vous engagez, écrit dans un langage que vous pouvez comprendre. C'est un grand privilège aujourd'hui d'être à l'émission Toute la Bible en parle parce que nous avons Jacques Whitney et puis il a préparé une disquette depuis qu'on l'a vu la dernière fois. On peut certainement retrouver ces disquettes-là. Je dis disquette, pardon, je suis habitué à l'informatique, là je veux dire cassette. Elle est intitulée, cette cassette, « Tu connaîtras le vrai bonheur ». Et Jacques fait partie d'un groupe qui est le groupe Renaître. De toute façon, vous connaissez Jacques Whitney. Il est venu chanter ici depuis très, très longtemps. Les gens s'informent de sa santé, même des fois, quand je vous rencontre, certains d'entre vous, vous me demandez des nouvelles de Jacques. Eh bien, il va être papa encore une fois. J'ai appris avant l'émission, oui. C'est le cinquième qui s'en vient. C'est bon. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous entendez parler de Dieu comme vous en entendez parler à Toute la Bible en parle. Si vous voulez attendrir votre cœur, vous connaîtrez le vrai bonheur. Vous allez retrouver
de ces vérités-là dans les paroles du chant que va interpréter maintenant. Tu connaîtras le vrai bonheur dans le chant de Jacques Whitney, que nous écoutons maintenant. Ce n'est peut-être pas la première fois que tu entendras parler de Dieu, qu'il est puissant, qu'il est le roi et qu'il veut que tu sois heureux. Il a tant de repos à te donner, il a tant de joie à te partager. Et si tu lui ouvres ton cœur, tu connaîtras le vrai bonheur. Vois combien il t'aime, vois la grandeur de son amour. Pour toi il s'est donné lui-même. Tu peux le connaître à ton tour. De ton cœur ouvre la porte et il entrera. Il veut te donner sa main forte. Son salut, il est aussi pour toi. Comme le petit enfant courant le bois, tu te perdras si tu ne connais pas. Il est le chemin, la lumière qui brille dans tout l'univers. De jour en jour tu vois ta vie glisser, les problèmes du monde te hanter. Personne qui ne prend garde à toi, mais sache que Dieu te tend les bras. Vois combien il t'aime, vois la grandeur de son amour. Pour toi il s'est donné lui-même. Tu peux le connaître à ton tour. De ton cœur ouvre la porte et il entrera. Il veut te donner sa main forte. Son salut, il est aussi pour toi. Ce n'est peut-être pas la première fois que tu entendras parler de Dieu. Mais si tu lui ouvres ton cœur, tu connaîtras le vrai De ton cœur, ouvre la porte. Il entrera. Vous dites, Fernand, c'est trop simple, je ne peux pas croire que c'est ça la vérité. Oui, Jacques peut vous le dire, Jacques Whitney, Claude Caillé, tous les deux peuvent vous le dire que c'est la vérité. Ouvre la porte de ton cœur en cet instant et simplement, par la foi, laisser entrer
le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jacques Whitney. Et puis le mot de la fin avec Claude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans une demi-minute, Claude, comme mot de la fin? Eh bien, moi, je veux profiter de cette occasion pour dire devant vous tous qui m'écoutez, et devant toi, Fernand, et devant aussi mon Père du ciel, que je l'aime et que j'ai décidé de le suivre. Et que si quelqu'un a vraiment besoin d'un ami sincère, qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus est un ami fidèle, il a donné sa vie comme preuve. Et aussi, j'aimerais dire que Jésus, ce n'est pas une alternative, c'est le vrai chemin. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. C'est puissant ce que tu as dit, Claude. Tu l'as vécu, ça, toi? Oui, je l'ai vécu. Alors, Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Des millions l'ont vécu dans ce monde. Et puis, c'est un grand privilège d'avoir entendu ce témoignage. Bien, pendant cette toute petite minute qui nous reste à l'émission, je ne veux pas manquer l'occasion de vous dire que depuis la dernière fois, Claude, c'est-à-dire Jacques Whitney et puis son équipe, ils ont fait une très belle cassette qui s'appelle Renaître. Et nous n'avons pas oublié de vous dire chaque fois qu'à la recherche de Dieu, ça c'est gratuit, vous pouvez le demander tout de suite. Et aussi, bonne nouvelle aujourd'hui, vous pouvez le demander immédiatement. Si les numéros ne paraissent plus au bas de l'écran, notez bien dans quelques instants, vous allez voir l'adresse. Et puis vous pourrez prendre note sur un bout de papier. La prochaine fois, un des principes de base de la croissance spirituelle. Je vais vous apporter un message sur la foi. D'ici lors, à bientôt.